Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de Bing. C'est vrai que quand on parle de référencement naturel ou même de référencement payant en France, on ne pense qu'à Google quasiment. Alors que Bing, en France, d'après les dernières statistiques, il a quand même presque 4% de part de marché en France et ce n'est pas rien. Donc quand on parle de référencement naturel, pour moi, il ne faut pas se contenter que d'un seul moteur de recherche, mais vraiment d'essayer de travailler la visibilité d'une marque sur l'ensemble des moteurs. Bien sûr, on ne va pas mettre la même euh, énergie, le même effort peut-être sur le référencement de Google versus le référencement de Bing. Mais je dirais qu'il ne faut pas le négliger parce que y a des utilisateurs dessus et ça peut être intéressant d'obtenir aussi des conversions, du trafic depuis ces utilisateurs, enfin depuis ceux qui utilisent Bing au quotidien. C'est aussi pourquoi dans le passé je me suis spécialisée sur différents moteurs de recherche et je ne me suis pas contentée que de Google. Parce que ok, Google, il a le monopole, on va dire, quasiment partout dans le monde, mais dans certains endroits spécifiques, comme vous le savez, ce n'est pas Google. En Corée du Sud, on a Naver. En Chine, je ne vous présente plus, hein, on a Baidu. Et également d'autres petits moteurs de recherche, enfin petits, d'autres moteurs de recherche comme Sogu, 360, Shenma, etc. Au Japon, on n'utilise pas tellement Google, mais plutôt Yahoo Japan. Et voilà, en Russie, on utilise Yandex. Il faut savoir que Bing a quand même une certaine part de marché. Ce n'est pas énorme non plus, mais il y a quand même une certaine part de marché aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'à partir de là, il faut se dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur Bing, même si en termes d'utilisateurs, on n'est pas à l'échelle de Google. Donc si jamais une marque vient me voir pour du référencement, on va dire naturel sur les moteurs de recherche occidentaux, bien évidemment, ça va être une stratégie Google qu'on va privilégier. Mais je ne suis plus en mode je ne parle pas de Bing. Donc je vais aussi attirer un peu son attention, voir déjà s'il a le budget pour aussi travailler une campagne Bing Ads. Bing Ads, ça peut être tout à fait intéressant d'apparaître et d'être visible dans la partie référencement payante de Bing. Et également travailler le SEO du site pour Bing, avec les spécificités à adapter pour l'algorithme de Bing qui est un peu différent de Google. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, surtout pour des startups, des petites entreprises. On va surtout penser à travers l'ensemble des moteurs de recherche dès lors qu'on est face à un grand compte, à une maison de luxe ou voilà, à des marques plutôt connues. Mais justement, je pense que la visibilité d'une nouvelle marque se travaille dès le début aussi à travers des moteurs de recherche plus ou moins importants où il y a plus ou moins d'utilisateurs. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, j'avais vraiment envie de partager avec vous le fait de ne pas négliger un moteur de recherche, surtout s'il a quand même des parts de marché dans votre pays. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et ça revient un petit peu à l'idée que j'avais tout au début. Quand je me suis spécialisée sur Baidu, je me suis dit,
Et si un jour Google n'existait plus, parce qu'il n'arrivera pas, hein, je pense pas, en tout cas pas maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais Google n'existe plus? Bah, le fait que Google n'existe presque pas en Chine, c'est le cas. J'ai dû m'adapter, travailler Baidu et me spécialiser dessus. Et c'est vrai que le fait qu'on soit tellement en fait, enfin, le fait que Google ait tellement le monopole sur les autres pays qu'on en oublie la possibilité que dans d'autres pays, Google n'existe pas. Et dans ce cas-là, il faut adapter sa stratégie de référencement parce que par exemple pour les moteurs de recherche asiatiques, il y a d'autres aspects outre que le contenu, le netlinking, qui entrent dans les facteurs de référencement. Même si Google maintenant les a un peu diversifiés avec le temps de chargement. Bon, je pense que ça a toujours été le cas, hein. Le temps de chargement, le trafic direct, le trafic SEO, le taux de rebond. Et pour les moteurs asiatiques, il y a aussi l'aspect communautaire qui entre en compte. Est-ce qu'on a beaucoup d'abonnés sur différents réseaux sociaux? Est-ce qu'on a aussi une bonne popularité au niveau de la marque? Tout ça, c'est pris en compte. Donc, tout ça pour vous dire que le référencement naturel ne doit pas se résumer qu'à Google. Surtout quand on veut se spécialiser sur un aspect un peu plus international, il est primordial de travailler aussi sur d'autres moteurs de recherche. Et notamment Bing, Bing SEO et Bing SEA. Voilà, si vous avez des questions sur le référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi consulter mon ouvrage Gestion du SEO où je vous explique vraiment de A à Z comment gérer un projet de référencement naturel. Alors, le livre est surtout orienté sur Google, mais j'ai un chapitre à la fin qui porte sur d'autres moteurs de recherche. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont une envie aussi de se tourner vers l'international ou du SEO multilingue. Et également, j'ai mon ouvrage SEO Baidu qui vous apprend les bases à avoir, enfin même un peu plus que les bases, c'est même une réflexion à avoir par rapport au référencement naturel en Chine et au marketing en ligne en Chine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou par mail. Et je vous souhaite une très bonne écoute à tous.